Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un book haul. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et ça s'explique en fait simplement parce que j'achète moins de livres, je reçois moins de livres. Pas forcément que je lis moins qu'avant, c'est aussi parce que je privilégie un peu ma pile à lire. J'essaye vraiment de lire cela, de lire des livres du coup que j'ai envie de lire depuis un moment mais j'ai toujours pas pris le temps de, donc eh bien j'essaye de le faire maintenant. Toujours est-il que j'ai quand même des nouveautés dans ma bibliothèque, donc je me suis dit que de vous faire un book haul par trimestre c'était pas mal, j'ai pas non plus 36 livres là à vous montrer. Donc ça correspond bien au niveau du format. Et donc, on va faire le book haul donc, de janvier, février et mars 2018. On commence avec Darker qui est donc le tome 2 de Grey, c'est-à-dire donc le tome 2 de la saga 50 nuances de Grey du point de vue de Christian. Alors ça c'est ma maman du coup qui me l'a donné donc pour que je le lise, que je n'ai d'ailleurs toujours pas lu. En fait Grey avait été une telle déception que franchement Darker je vais le lire pour le lire, mais il n'y a pas un entrain de folie. Voilà, je me suis pas jetée dessus à la sortie, je me suis pas non plus jetée dessus quand ma maman me l'a donné. Là pour le coup, voilà, faudrait quand même que je le lise un jour. Peut-être avant la sortie du 3 aussi, ça pourrait être pas mal. Alors pour le petit pitch, après une liaison passionnée qui s'est achevée dans les larmes et les reproches, Christian Grey est incapable d'oublier Anastasia Steele, il l'a dans la peau. Décidé à regagner son amour, il s'efforce de réprimer ses désirs les plus troubles et son besoin de tout contrôler pour enfin aimer Anna selon ses conditions. Ça reprend le tome 2 de 50 nuances, il n'y a pas de grosse surprise, moi c'était vraiment le personnage de Christian qui m'avait déçu en fait, je trouvais qu'il correspondait pas du tout à la description qu'on en avait dans la saga de base. Bon, je vais bien voir ce que donne Darker, mais pas tout de suite, je vais pas me précipiter. Ensuite on a Warcross qui est de Marie-Lu chez PKJ. Et alors là, ce roman-là, je me l'étais acheté parce que en fait, il me tentait vraiment pas mal. Alors, je suis pas fan du tout de la couverture. La couverture VO, à choisir, je préfère, mais je suis pas fan non plus. Je sais pas pourquoi, ni l'une ni l'autre. En tout cas, Marie-Lu, je l'avais découvert déjà avec sa saga Legend et j'avais beaucoup aimé. Là, on est dans un monde virtuel un peu à la Player One, de ce que j'en ai compris, même si ça reste quand même très différent comme histoire. Mais voilà, dans l'idée, c'est un peu ça, donc j'avais bien envie de le découvrir. La vie est dure pour Amy qui a 18 ans, criblée de dettes et qui survit comme chasseuse de primes dans les entrailles de Manhattan. Aussi, bien décidée à fuir cette réalité, la jeune femme chausse ses lunettes connectées et plonge dans l'univers fantastique du jeu en réseau le plus incroyable jamais inventé, Warcross. Donc voilà, vous voyez, dans l'idée, c'est vraiment comme Player One. Je pense que ce sera quand même une de mes lectures 2018, je sais pas encore quand exactement, mais j'ai bien envie. C'est en plusieurs tomes en plus, donc faudrait quand même que je me lise avant la sortie du tome 2 parce que je pense que je vais bien aimer. J'aime bien cet univers. Ensuite on a Les Éternels de Shelby Maheu et c'est chez Michel Lafon. Là on est dans du fantastique jeunesse et donc première fête, premières amours, premières désillusions, Shanna mène la vie d'une adolescente comme les autres, jusqu'au jour où elle s'aventure hors des sentiers battus et découvre un monde secret, un univers parallèle peuplé de créatures fantastiques qui fait naître en elle des pouvoirs insoupçonnés. On est donc avec une adolescente qui va se découvrir donc des tout nouveaux pouvoirs, qui va découvrir de quel univers elle vient réellement. Pour l'avoir déjà lu, bon déception, je vous laisse aller voir la chronique sur le blog si vous voulez en savoir plus. En tout cas j'aime beaucoup la couverture, vraiment c'est très joli, j'aime bien ce qu'ils en ont fait. Puis les éternels et puis l'histoire en elle-même, ça me faisait un peu penser au livre que je lisais chez Michel Lafon au tout début du blog. Donc plus des livres fantastiques jeunesse aussi. Mais malheureusement déception sur celui-là, mais en tout cas très beau livre quand même. Ensuite on a un manga et il s'agit du tome 1 de Bright Stories et c'est de Kaoru Mori, c'est publié chez Kiyun. Alors là je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on me l'a offert en me disant ça va être bien, donc je vais bien voir. La vie d'Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle est envoyée dans le clan voisin pour y être mariée. Elle y rencontre Karluk, son futur époux, un garçon de 8 ans son cadet. Autre village, autre mœurs, la jeune fille chasseuse accomplie découvre une existence différente entre l'aïeul acariâtre, une ribambelle d'enfants et Smith, l'explorateur anglais venu étudier leurs traditions. Voilà, j'en avais en fait vite fait entendu parler et c'est vrai que j'avais repéré en fait les couvertures de ce manga, je m'en souviens assez bien. Je crois que là il y a déjà
plusieurs tomes hein, qui sont publiés, 3 ou 5, quelque chose comme ça, hein. J'en ai déjà vu pas mal. Bah du coup je vais découvrir ça je pense rapidement, parce qu'en plus un manga, voilà, c'est bien d'alterner je trouve les lectures roman-manga, ça change un peu le rythme de lecture. Le dessin est pas mal aussi, j'aime bien. Mais bon, du coup je vais découvrir donc l'histoire, je sais pas du tout, et je vous dirai ça. Ensuite on a une bande dessinée, et c'est Mortel Adèle Choubidou Love. Alors je crois que c'est le tome 10, c'est ça. Et c'est de Monsieur Tan, Diane Lefeyer, et c'est publié chez Globule. Alors bon, c'est un tome 10, mais a priori voilà, c'est une aventure du personnage d'Adèle, donc rien de grave, je crois, si on lit pas le truc tome par tome. Je sais pas du tout de quoi ça parle, c'est un petit cadeau fun qu'on m'a fait voilà, pour une anecdote. Et du coup je sais que celui-là là, je vais le lire ce mois-ci, parce que j'ai bien envie de découvrir Mortel Adèle. Je sais pas, ça m'inspire. En plus là il y a un petit fantôme qui a priori la suit vraiment. De ce que j'en ai compris, c'est que là elle essaye de faire un petit rituel. Entre les bêtises et Ludovic, le cœur d'Adèle balance. Mais en amour, les complications ne sont jamais bien loin. Surtout que Geoffroy, le prétendant enamouré de notre adorable peste, ne compte pas s'effacer si facilement. Adèle va devoir faire un choix, courir après le ténébreux Ludovic qui ne lui accorde pas la moindre attention, ou succomber au gentil Geoffroy qui ferait tout pour elle. Pas sûr que ces deux-là s'attendent à ce qu'il va leur tomber dessus. Voilà, je pense que ça va être mignon comme tout, comme lecture. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Le dessin est pas mal, en plus j'aime bien le style, c'est mignon. Voilà, donc une petite BD qui sera lue là ce mois-ci. Ensuite, un manga avec l'atelier des sorciers, le tome 1, et ça c'est de Kamome Shirahama, et c'est chez Pika Édition. Alors là c'est Coco est une petite fille ordinaire vivant dans un village avec sa mère. Elle a toujours été fascinée par la magie, mais c'est un don rare que seules certaines personnes obtiennent à la naissance, les sorciers. Un jour, Coco rencontre l'un d'eux et le surprend à jeter un sort. Elle comprend alors la véritable nature de la magie et essaye de l'imiter. Pour l'avoir déjà lu, j'ai adoré, donc vraiment je vous le recommande, il est super cool. La couverture est très jolie en plus, les dessins, les personnages, tout fonctionne super bien. Donc vraiment je vous recommande ce manga. Je l'ai lu vraiment pas longtemps après qu'on me l'ait offert aussi celui-là. Parce que je sais pas, il y avait un truc, voilà, ça me tentait bien et je confirme, il est topissime. Ensuite, je me suis acheté pendant le salon du livre le premier tome des chroniques homériques, donc le souffle de Midas de Alison Germain, et c'est publié au Chat Noir. Donc ça en fait c'est le livre de Lily que j'avais super envie d'acheter depuis un moment, enfin depuis qu'il était sorti. C'est vrai que j'avais un petit peu suivi ses aventures d'écriture et en fait déjà je trouvais le principe, enfin le thème du livre sympa et la couverture est magnifique. Donc j'avais bien envie de l'acheter et de lui faire dédicacer. J'ai eu une petite dédicace personnalisée en plus, merci Lydie. Et vraiment j'ai trop hâte de le découvrir. Donc ça pareil, ça va être franchement une de mes prochaines lectures parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que son histoire révèle, enfin nous cache. Oh bon, je ne sais plus quel terme, mais en tout cas j'ai trop hâte de le lire, vraiment. Le jour où une inconnue rend son dernier souffle dans mes bras, je sais que ma vie paisible d'étudiante ne sera plus jamais la même. Au lendemain du drame dont j'ai été le seul témoin, aucune trace du crime n'a été retrouvée, tant et si bien que tout le monde me pense folle, moi la première. Seul un homme me croit, Angus Fitzgerald, détective à la recherche d'une personne qui ressemble trait pour trait à la femme morte sous mes yeux. Alors que ce mystère reste sans réponse, les objets que je touche se transforment en or. Et quand le bel Angus me narre le mythe antique de Midas, ce roi grec qui changeait tout en or, je comprends qu'il en sait bien plus sur ce qui m'arrive, et aussi sur les dangers qui me menacent. Pour moi, le plus imminent est juste là, dans mes mains. Parce que si pour le détective je suis bénie des dieux, je ne vois en ce pouvoir qu'une malédiction. Donc j'ai aussi hâte de vous en reparler. On continue avec un livre de science-fiction et donc c'est le tome 1 des dossiers Thémis. Le sommeil des géants, et c'est de Sylvain Neuvel chez Le Livre de Poche. Alors ce livre-là, je ne sais plus du tout où, mais je l'avais repéré il y a un moment en me disant qu'il avait l'air quand même assez sympa, un petit peu intriguant. Et du coup, là j'ai eu l'occasion de pouvoir l'avoir grâce à la masse critique de Babelio. Dakota du Sud, Rose Franklin a 11 ans lorsqu'elle chute à vélo dans un trou immense. Quand elle reprend ses esprits, elle se découvre au creux d'une main de métal géante parcourue de réseaux lumineux. 17 ans plus tard, l'énigme demeure. Comment la main est-elle arrivée là et à quoi peut-elle bien servir? La datation au carbone 14 défie l'entendement et l'objet semble doué de vie.
Devenue une physicienne reconnue, Rose se prépare à diriger une équipe secrète chargée de percer le mystère de la main métallique. Donc effectivement, en fait, pendant tout le livre, parce que je l'ai déjà lu, on va découvrir en fait de quoi il s'agit vraiment sur cette main, de quoi, enfin, qu'est-ce que c'est quoi. Et du coup, c'est vrai que c'était vraiment intriguant, juste cette petite quatrième de couverture. Et le livre répond quand même assez bien à la réponse, et en même temps je trouve qu'il y a encore un tout petit peu face aux origines de la main. Il y a des petits détails moi qui me manquent, je trouve. Peut-être que dans le tome 2 du coup c'est un petit peu plus expliqué en profondeur. En tout cas le livre est pas mal. Je lis pas souvent de la science-fiction et je suis quand même pas mal contente de cette lecture. Et enfin le dernier livre de ce book haul, c'est 16 Ways to Break a Heart, donc 16 méthodes pour briser un cœur. Et alors donc 16 lettres, une seule issue. Nathalie le sait, entre Dan et elle, c'est terminé. À force de disputes explosives, de non-dits jamais élucidés et d'un millier de petites choses jamais vraiment pardonnées, il ne reste plus rien de leur histoire passionnelle. Plus rien, ou presque. Car aujourd'hui est un jour spécial pour la carrière de jeune réalisateur de Dan et Nathalie lui écrit 16 lettres. 16 lettres dans lesquelles elle se révèle amoureuse toujours, mais brisée. Et surtout déterminée à faire savoir à Dan à quel point il l'a blessée. Du coup c'est, oui j'ai oublié de vous dire, c'est de Lorraine Strasnick et c'est chez E.H., donc chez Harlequin. Et en fait voilà, ça m'intriguait pas mal ce côté 16 lettres. Alors évidemment ça peut faire un petit peu référence à 13 raisons avec les 13 cassettes, mais ça n'a rien à voir parce que c'est pas autant drame. Là ça reste romance, mais fin de romance, un romance un peu triste peut-être, je sais pas. Je vais voir du coup ce que ça donne. En tout cas ouais, j'avais vraiment hâte de découvrir ça, ça m'intriguait pas mal. J'aimais bien le principe des 16 lettres. Je trouve que c'est quelque chose qui donne pas mal de rythme à l'histoire et qui donne envie voilà, d'aller jusqu'au bout et de découvrir justement ce qu'il y a dans ces fameuses lettres. Voilà donc pour mon book haul du premier trimestre 2018. Donc il y a des choses quand même assez différentes au niveau des genres, et puis même il y a aussi une BD, deux mangas, il y a du jeunesse, du young adulte. Je pense que celui du dessus c'est du new adulte, il y a de l'adulte, il y a de la science-fiction, de la romance érotique. Il y a vraiment de tout. Donc ça c'est cool. Je trouve que c'est assez sympa en fait. Pendant une bonne période j'étais beaucoup fantastique, avec notamment de la bitlit, donc du vampire, du loup-garou, avec aussi des sorcières, des fées. Après je me suis tournée vers quelque chose de beaucoup plus romance je pense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'essaye de plus alterner mes différentes lectures. Voilà, avoir des catégories et des genres différents, ça permet vraiment d'éviter de me lasser, puis aussi pour éviter d'avoir l'impression de lire la même chose. Parce que même si ce sont des livres différents, au bout d'un moment la romance, on retrouve quand même beaucoup les mêmes schémas. C'est un peu dommage et c'est un coup à pas autant apprécier un livre qu'on aurait pu. Donc bon, voilà, du coup j'alterne vraiment sur les genres, j'essaye aussi de découvrir de nouveaux livres, même si des fois c'est des gros fails. Et donc dans le lot, il y a déjà des livres que j'ai lus, il y a des livres que j'ai adorés et d'autres que gros fails aussi, et il y en a d'autres où j'ai trop hâte de les lire, donc voilà, un petit book haul sympa avec des nouveautés dans ma bibliothèque que j'ai hâte de lire, bon, sauf peut-être Darker, moins. Mais bon, voilà, c'est terminé pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à venir me dire en commentaire ce que vous avez comme nouveau livre là depuis le début d'année. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!